Qu'est-ce que c'est? Hein? Est-ce que vous auriez une chambre libre? Une chambre? Oh, mon pauvre garçon, avec tous les réfugiés qu'il y a ici, c'est tellement plein qu'on y casserait même pas une épingle. Oh, vous savez, nous ne sommes pas exigeants. Oh. Si vous pouviez seulement nous donner un petit coin. Oui, nous venons de loin et ma femme est très fatiguée. Oui, je le sais bien. Vous n'êtes pas le premier, allez. Eh, patron. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Il y a le monsieur du 7 qui demande qu'on le serve dans la chambre. Bon, naturellement, cet homme. Et tâchez de bien soigner le service, hein, car c'est un bon client, celui-là, vous savez. Ah, tiens, je vais lui chercher sa bouteille de pommard. Excusez, hein. Vous pouvez au moins nous donner à manger? Mais à manger, c'est facile à dire. Et où voulez-vous que je le trouve, moi, votre manger, avec tous mes clients à servir, hein? Dis le patron, il y a le 3 qui demande son rôti. Bon, j'y vais. Vous voyez bien. Non, mais vous ne pouvez tout de même pas nous laisser passer la nuit dehors, monsieur. Ma femme attend un bébé, ce n'est pas possible. Pas possible, pas possible. Je dis pas rien, moi. Vous devriez comprendre les choses. S'il fallait ramasser tous les gens qui traînent sur les routes en ce moment, eh bien, on n'aurait pas fini. Il n'y a rien ici, je vous dis. Bonsoir. Hein? Lui, vous voyez? Attendez, c'est un jour, lui, la Noël. Vous comprenez? En vrai, dit, c'est un jour. Oui, c'est ça. Non, pas là. Non. Et vous comprenez? Il a reconnu la peau de son père. Alors, bonne veillée, hein? Oui. Oui, il est content, lui. Vous voyez? Un peu de courage, Marie. On finira bien par trouver. Lâche-le un peu pour voir. Il sentira tes oreilles. On n'a pas le temps de se promener, nous. On gagne son pain. Allez, c'est bon. Le grand-père ne m'a pas demandé, non? Non, berger. Pense plus. Depuis le temps qu'on regarde, elles ne sont toujours pas là, ces étoiles. Parce que c'est pas encore l'heure, mais elles vont venir. Tu les as déjà vues, toi? Oui, une fois l'année dernière. Seulement, elles n'étaient pas là toutes les 9. Il en manquait une. C'est égal. Vous avez du retard dans ce patelin. Tu crois encore ces histoires-là, ton âge? Des histoires? Mais c'est vrai. Tout le monde les connaît ici, les étoiles de Noël. N'est-ce pas, berger? Mais bien sûr. D'habitude, elles paraissent un peu avant minuit. Juste entre la grande ours et l'autre étoile plus petite que vous voyez là-bas. Elles sont neuves et si brillantes qu'elles reluisent comme diraient des petits soleils. La première fois que je les ai vues, oh, il y a bien longtemps, j'étais dans la montagne avec mon père, parce qu'il était berger, naturellement. Alors, tout d'un coup, je lui ai dit, oh, dis papa, mais regarde là-haut, on dirait qu'on a mis des lanternes. Des lanternes, qui me répond mon père? Mais tu es jobard, hein? Tu vois pas que c'est les moutons du bon Dieu? Et c'est comme ça qu'il appelait les étoiles. Seulement, il faut être en Provence pour les voir. Je ne peux plus. Repose-toi un peu. Attends-moi là, je vais chercher encore. Quoi bon? Nous avons demandé partout. Mais pas un n'a ouvert sa porte. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils viennent de voir tant de misère. Chacun pour s'asseoir. Ah, c'est égal, quel égoïsme. Quelle dureté. Non, les hommes sont devenus pires que des bêtes. Vraiment? Vous restez pas faire la vie avec nous? C'est moi qui fais la soupe à la sauge et les cacanotes. Alors, laissez-vous tenter, Célestine. Ah, n'hésitez pas, là, vous me faites de peine. Non, c'est vrai, j'ai promis à Mathilde. Je suis en la pauvreté, elle est toute seule, son mari est prisonnier.
Puis il y a le grand-père qui n'a pas toujours bon caractère, hein. Ça fait rien, Val. Ce brave, je vous reverrai tout à l'heure à la messe, ok? Au revoir, et bon Noël, hein? Ben, comme vous voudrez, à tout à l'heure, Au hein? revoir, bon Noël. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez l'air fatigué. Vous n'êtes pas malade, ou moi, elle n'est pas malade, la petite. Mais vous n'êtes pas d'ici, hein? Vous allez loin comme ça? Oui, un peu plus haut dans la montagne. Au mât des Bravilles, vous savez. Vous allez travailler? Oui, oui, j'espère. Ce sont des petits cousins à moi que j'ai pas vus depuis très longtemps. Vous comprenez, j'étais à la ville, moi, je travaillais comme ébéniste. Seulement, avec tout ce qui s'est passé ces temps-ci. Oh oui, alors. Ces événements en ont bouleversé les choses. Non, ce que je voudrais, c'est donner un coup de main à la ferme en échange de la nourriture. Et comme ça, ma femme pourra élever son bébé. Plus tard, on verra, je me débrouillerai. La terre, quand on est travailleur, elle ne laisse jamais mourir de faim. Mais c'est encore loin le Malbravie, vous savez. Vous n'êtes pas arrivé. Puis avec le Rédillon, que la petite qui est si fatiguée peut cher. 5 heures de marche. Mais moi, à votre place, je resterai couché ici. Oui, c'est bien ce que j'espérais. Mais personne ne veut nous loger. Si c'est pas malheureux. À notre époque, laissez coucher des chrétiens dehors. Attendez, que je vais vous trouver quelque chose. Attendez. Ah, chez le maire, c'est pas possible. Non, il a pris sa famille de Paris. Chez le père Violet, peut-être. Ah non, non. Il loge la belle-fille du notaire et ses 5 petits. Chez les Ravel, c'est pas possible, tout est plein. Et chez moi, j'ai déjà 3 personnes. Oh, mais c'est pas facile, vous savez. J'ai trouvé. Célestine, mon Dieu, que tu es bête. Chez Mathilde. Venez vite avec moi. Non, vraiment, madame, vous croyez qu'elle pourra nous recevoir? Qui, Mathilde? C'est la plus brave femme qui est. Ils sont pas riches, oui, mais comme cœur-tête. C'est des millionnaires, hein. Allez, suivez-moi, venez avec moi, vous allez voir. C'est des vrais rubans qu'il met autour? Bien sûr. Sur le cache-au-fion, il met toujours des rubans. Tu vois, un jaune, un rouge et couleur de la Provence. Quand on mettra la bûche dans le feu, on éboulera aussi le ruban. Bien pardi, comme toutes les années. C'est dommage, ça vaut cher. Et laisse ça tranquille. Dinou! Qu'est-ce que tu fais là-bas depuis le temps? Allez, oh! Oui, maman. Oh, tu sais, maman, il est joli cette année, le cache-au-fion. Est-ce qu'il peut venir lui aussi à la veillée ce soir? Mais oui. Allez, entrez. Le grand-père demande si tu as terminé, berger. Oui, j'y vais tout de suite. Je suis content de moi. Cette fois-ci, je l'ai mieux réussi que l'année dernière. Hein. J'ai ajouté le soleil, ça fait plus grandiose. Ça montre-le d'abord au grand-père, parce que lui, il n'est pas pour le changement, tu sais. Oh, mais quand il l'aura vu, il sera pour le changement. Pardon. Mathilde! Oh, Mathilde, bonjour, ma belle. C'est vrai, Célestine? Oui, voilà. Je t'amène 2 amis, hein. Ils ont l'air bien fatigués, puis ils le sont, tu sais, plus cher. Alors je leur ai dit de pas s'inquiéter, que tu leur trouverais quelque chose. Hein. Tu sais bien que je n'ai qu'une pièce. Oh oui, mais eux, ils sont pas difficiles, va. Ils iront n'importe où pourvu qu'ils couchent pas dehors. Allez, entrez, ma belle. Ah, mais je ne demande pas mieux, mais il faut d'abord que j'aille demander au grand-père. Ah oui, le grand-père. On va y demander, on vient tout de suite, hein. Fais avoir la bûche de Noël, là. Ton cache-au-pion, là. Mais, c'est de l'olivier. C'est une bûche d'olivier. Il a choisi de l'olivier. Eh, mais l'olivier, c'est du bon bois, sûr. Et je te dis pas que l'olivier, c'est pas du bon bois, je te dis que c'est de l'olivier. Et le vrai cache-au-pion, il doit se tailler dans le cerisier. Autrement, c'est pas le vrai cache-au-pion. Tu entends? Dans le cerisier. Comme tous les ans, c'est pourtant clair, ça. Ah oui, mais justement, j'avais pensé que peut-être cette année, on aurait pu changer un peu. Et voilà, tout le mal vient de là. Hein? Au lieu de faire ce que je te dis, tu as pensé. Et comme tu sais pas ce que c'est que le penser, eh ben tu as fait une couillonnade. Ah oui. Et ça, qu'est-ce que c'est, ces 2 trucs-là, hein? Mais c'est deux trucs, là. C'est le soleil. Le soleil. Le soleil, Alors pourquoi tu en as mis 2? Tu as déjà vu ça, toi? 2 soleils, le même jour, en même temps? Même en Provence? Où tu as vu ça, dis? Où tu l'as vu? Moi, j'avais l'impression que ça faisait mieux, ça faisait plus. Et ça faisait plus, ça faisait moins. Et emporte là ta bûche. Comme ça fera plus rien du tout. Avant que je mette un cache-au-pion comme ça dans mon âtre, moi, un jour de Noël, il poussera les plumes à tes moutons. Allez, fous le camp! Fous le camp! Je te dis, fous le camp! Viens ici. Donne-moi ça. Tu me le donnes, oui?
mal fait. Je viens me parer cette année. Eh, bonjour, Célestine. Bonjour, Antime. C'est bien l'amitié de venir passer la veillée avec nous, hein? Tiens, toi, non? Oui. Ce sera pas une veillée bien gaie? Enfin? Dites donc, grand-père. Vous connaissez Madame Lafont, hein? Elle est réfugiée chez l'Autonin. Elle habitait quelque part là-haut dans le nord, en Vendée. Justement, grand-père, il y a là à la porte un homme et une femme qui demandaient si vous pourriez bien les loger. Loger qui? Loger quoi? Ils sont si fatigués. Oh, écoutez, Antime, vous le regretterez pas. Ils ont l'air tellement gentils. Non, je veux qu'on me laisse tranquille ce soir. Je pensais qu'ils gêneraient pas beaucoup. On pourrait les mettre dans la grande. Mais voilà. Toute l'année, moi, je me lève avant le jour, je me couche après le soleil. Jamais de repos, jamais de dimanche. Toute l'année, je travaille, moi. Pour un jour que j'ai l'occasion, là, de me détendre un peu, de faire la conversation avec des amis, on vient me déranger. Voilà. Alors, on les renvoie? On les renvoie. Non, mais pour qui tu me prends? De quoi tu me crois capable? Tu auras le courage, toi, de laisser des chrétiens dehors un jour de Noël? Eh, mon pauvre fils, me pardonne, mais tiens, t'as pas de cœur. Et ils sont dehors pendant tout ce temps-là, hein. Tu pouvais pas me le dire. Allez, va ouvrir. Oh, Antime, que vous êtes brave. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais là, toi, grand feignassou? Tu peux pas aider? Allez, va, tu donneras ta couchette dans les tables. Alors, soyez bienvenus. Merci, monsieur. Tu mettras 2 couverts le plus pour le souper après la messe. Vous allez bien prendre quelque chose avec nous, oui? Vous êtes bien aimable, monsieur. Et nous avons grande envie de dormir. Ah, c'est comme vous voudriez ça. Le berger a vous donné sa place, là, c'est tout ce que je peux faire. Moi aussi. Allez, reste pas là, tu vois pas qu'ils dorment sur pied, non? Ah, mais non, je disais ça parce que... venez avec moi, vous allez voir, je vous mets dans les tables. Je sais très bien, parce qu'il y a les boutons, je dis, mon lit est à côté. Ça va, mais c'est ça. Elle a l'air bien fatiguée, la pauvre. Il paraît qu'elle atteint un petit. Pas de ça. Elle a perdu un bébé dans le malheur. Alors, on le pose, ce cache-au-fiot? Oh oui, Pourquoi le pose? Bon. Bonon, apporte la bûche. Mathilde, les allumettes. Oui, je sais. Janinou, le vin cuit et le rameau béni. Et les 2 chandelles de leur passé sont bien à leur place. Oui, grand-père. On te les allume. Et maintenant, que Dieu nous conserve en allégresse. Cache-au-fiot, nous mettons. Cache-au-fiot, nous déposons. Dieu permette que nous voyions tous l'année qui vient, et si nous ne sommes pas plus nombreux, au moins qu'il ne manque personne. Je lève mon verre à l'absent, à mon fils, et à tous ceux qui, comme lui, reviendront bientôt prendre leur place dans leur foyer. À l'amitié, hein? À Noël. Délivrez-nous du mal. Voilà. Maintenant, la veillée commence. Qu'est-ce qui va raconter la première histoire? Toi, grand-père, après ce sera le tour du berger. Ah, au fait, qu'est-ce qu'il fiche, celui-là? Là. Un peu de paille neuve, hein? Eh oui. Allez, ça c'est pour le matelas. Et puis ça, là. Pour le traversail. Hein? La table de chevet. Le lampadaire. Oh, pardon, excusez-moi, là. Ma garde-robe. Là. Ça vous tiendra un peu chaud. Puis vous savez, ici, il n'y a rien à craindre. Hein? Ça, je peux vous en parler par expérience. Les bêtes, ça tient chaud. Ici, même pendant les gros froids de février, moi, j'ai jamais senti la bise. Hein? Oh, ça me fait penser à... Oui,
C'est à cause du trou qui est dans le mur, là. Juste derrière. Oh, c'est pas un grand trou, non. Enfin, c'est un trou. Nous vous donnons beaucoup de mal. Non, laissez ça, c'est pas une affaire, vous pensez pas. Les choses qui m'embêtent, là, c'est Louis XIV. Louis XIV? Oui, c'est l'autre berger, oui. Oui, j'ai peur qu'il vous réveille tout à l'heure. Mais pourquoi l'appelez-vous Louis XIV? Ah bien, on l'appelle comme ça parce qu'ils sont 15 de la même famille. Rien que des garçons, ils s'appellent tous Louis. Alors, on leur a mis des numéros pour les reconnaître, vous comprenez? En ce moment, il est dans la montagne, avec l'autre troupeau. Il va rentrer cette nuit. Vous savez, on est tellement fatigués, on l'entendra même pas. Eh bien, on voit que vous ne le connaissez pas, alors. C'est un vrai coup de mitral, vite. L'ancienne maladie de Camargue, là. Il a quitté les taureaux à cause de sa jambe, il a eu un accident. Et là, il a peur de tout, même des moutons. Alors, il gueule, il crie, il se fait du bruit pour se donner du courage, puis il joue de la flûte, c'est un vrai parent de l'heure. C'est l'homme de la plaine, quoi. Ah, il n'a pas comme nous, hein, le chant de la montagne. Écoutez, je vais tâcher de le prévenir. Bonsoir. Bonsoir. Et merci. Alors, tout fatigué, tout traînaillon, la bonne mère et puis Saint-Joseph, ils arrivent dans le village. Bethléem, qui s'appelait ce village, ça vous savez. C'était grand comment, Bethléem, comme chez nous? Oui, oui, à peu près. Sauf l'église. Sauf l'église et puis la remise de la contre incendie. Et pourquoi vous étiez partis sur les routes tous les deux? Oh, va, il n'était pas tout seul. Il y en avait du monde à se déplacer à ce moment. C'était dans la guerre, grand-père? Non, non, c'était le recensement. Tous les 10 ans, en Judée, la population devait se trouver au même endroit pour qu'on puisse la compter. Alors, ceux qui avaient quitté le pays pour aller à la ville ou ailleurs, ils revenaient chez eux pour quelques jours. Ah, ça en faisait un millier de gens sur la route. Et alors, grand-père? Ben alors, naturellement, tout était plein. Pas moyen de trouver une chambre. Tout juste comme à présent. Et la bonne mère et Saint-Joseph, ils ont été obligés de coucher dans une grange, hein, sur la paille. Ouh là là, je pense bien. Et de la neige partout en plein mois de décembre, hein. Puis un coup de mistraou là, qui faisait frisoter là tous les sapins, c'était terrible. Et l'enfant Jésus, il était avec eux? Eh oui, non, il n'était pas encore là. Il était dans le ciel avec les anges. Et, que je dis, ah oui, alors dans la nuit, la bonne Vierge se réveille avec les deux pieds complètement transis de froid. Et Saint-Joseph, il se demandait comment il pourrait faire pour avoir un peu de feu. Entrez! Excusez-moi de vous déranger, mais ma femme est un peu souffrante. Est-ce que je ne pourrais pas faire un peu de feu pour la réchauffer? Et qu'elle vienne parmi nous, près de l'âtre, il y a de la place pour elle. C'est que j'aurais tout de même préféré qu'elle se repose un peu. Elle ne va pas très bien, vous savez. Et la chaufferette? On pourrait lui prêter la chaufferette? Et non, j'y pense. Je l'ai prêtée à la femme du maréchal Ferrand quand elle avait ses rhumatismes. Naturellement, c'est toujours la même histoire. Je cherche un clou, on a prêté la boîte à l'épicier. L'autre jour, je mets de côté une corde, une belle corde, presque neuve, hein. Je la trouve dans les petits bouts grands comme ça, en train de pendre les jambons de Justine. Un jour, on me prêtera ma pipe. Un matin, je me réveillerai, on aura prêté mon pantalon. Intime, un soir de Noël. Oui. Bien. Le mieux, ce serait que vous alliez demander la chaufferette au maréchal Ferrand. Il veille sûrement chez lui. Pendant que vous y êtes, faites-vous donner un peu de braise de charbon. Elle retient mieux que celle de bois. Vous savez où c'est? Attendez, je vais vous conduire. Non, non, merci, je connais, merci.
Je sais plus où j'en étais, moi. Vous en étiez à Saint-Joseph. Ah oui, oui, oui. Alors Saint-Joseph se demandait où il allait trouver du feu. Le voilà qui sort de la maison, le voilà dans la rue. Il est bien noir, tout juste un petit filet de lune. Et Saint-Joseph connaissait mal le pays depuis le temps qu'il n'était pas venu. Tout à coup, il aperçoit une lumière. Il se met en marche dans la direction. C'était la maison du forgeron. Monique, se dit Saint-Joseph, voilà justement ce qu'il me faut. Il frappe à la porte. Et le forgeron apparaît. Le forgeron était une grande brute tout noire, méchant comme un diable. Bon forgeron, lui dit Saint-Joseph, donne-moi un peu de braise pour ma pauvre femme qui a bien froid. Entre, qui dit à Saint-Joseph, je vais t'en donner, moi, de la bonne braise. Et le saint, sans se méfier, il tend son tablier. Et voilà que le forgeron remplit sa grande pelle de braise toute rouge, toute brûlante. Et voilà que de toute sa force, le forgeron, en ricanant, il lance sa braise dans le tablier de Saint-Joseph. Mon Dieu, pauvre Saint-Joseph, il va être tout brûlé. Mais non, au moment où elle tombe dans le tablier, les braises rouges se changent en belles fleurs. Et Saint-Joseph n'a pas le moindre mal. Alors le forgeron tombe à genoux, car il venait de voir un miracle du bon Dieu. Depuis ce jour-là, quand on demande de la braise pour un malade, le forgeron de chez nous, ils en donnent toujours. Parce que, vous comprenez en définitive, on ne sait jamais au juste à qui on a affaire, hein. Eh bien, qu'est-ce que je vous disais? Vous la donnez, votre braise? Oui, oui, il n'était pas très content que je le dérange. Encore merci, ma femme va avoir chaud. Pour vous y mettre pas le feu avec toute cette paille. Là, on peut voir ça. Qui, moi? Eh non, toi. Ah, moi. Oh, ça c'est un peu fort. Et qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui est trop fort? Rien, rien. Je pensais au miracle. Et aussi seulement les oranges pouvaient se transformer en charbon. Tout va bien, hein? Pas de danger d'incendie. Qu'est-ce qui fait encore la montagne à cette heure-ci, Louis XIV, hein? Il devrait être là, hein? Si on faisait le thé, là. Ah oui? Vous avez l'eau? Tiens, voilà le thé. Mais non, mais pas trop parce qu'il n'y en a presque plus. Moi, le meilleur que j'ai bu, c'est en Arabie, dans le désert, sous la tente, avec les bédouins. Le thé à la menthe. Ça vaut pas celui que je buvais à Shanghai. Il était fameux, hein? Chez nous, faut jamais boire ça. C'est le mal qui va. Ça qui va, ça y a bon qui va. J'ai une fille qui est hydratine, bah, c'est comme ça. Après, cracher dans le calebasse, tu prends un calebasse, tu laisses coin la case. Après, tu bois. Oh, mon père, grand chef, lui. Beaucoup de jeunes filles,
beaucoup les kiwis. Oh, bonsoir. Oh, salut. Belle nuit, hein? Ah, belle nuit, mais fraîche. Oh, j'en ai connu de pire. Moi aussi. Vous venez de loin comme ça? Oh, pour ça, oui. De Chine, par Marseille. De Chine? Eh ben, c'est pas ici. Je suis marin de mon métier. On a licencié l'équipage, alors je rentre chez moi. Ah, vous étiez tous les trois sur les bateaux? Non, non, nous n'étions ensemble. Nous nous sommes rencontrés il y a 1 heure sur la route. Le hasard. Ah, le hasard. C'est qu'on envoie du monde sur la route en ce moment, hein. Et où allez-vous comme ça? Moi, derrière la guerre finie, moi, retourné à Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas un village près d'ici où nous pourrions coucher? Bien sûr qu'il y en a un logement. C'est le même pour y coucher. Je ne sais pas si vous y trouverez de la place. Oh, ben. Les gens sont plus tassés que mes moutons, alors. On essaiera quand même tout à l'heure. Pour y aller, c'est pas difficile. Vous suivez la route, et en haut de la côte, vous apercevrez une lumière. C'est là. Allez, bonne nuit et bonne chance, hein. Il est tard, et on m'attend là-bas. Allez, oh! Matalo! Allez, oh! Hey, allez! Matalo! Drôle de vie tout de même. Toujours le même horizon, les mêmes gens, le même ciel. Vous auriez aimé ça, vous? Non, je n'ai jamais pu. Il me semble toujours qu'il y a quelque chose à voir, à connaître, à espérer ailleurs. Vous êtes comme ça, vous aussi, hein? Moi, pour que je sois bien, il faut que ça bouge. Il y a des fois, quand je reviens, que je me dis, arrête-toi, Gaspard, assez bourlingué. Tu as ce qu'il te faut, repose-toi. Eh ben non, ça me reprend, il faut que je reparte. Vous y comprenez quelque chose, vous? Non. Et pourtant, je parle presque toutes les langues. J'ai visité bien des pays, j'ai étudié beaucoup de peuples. Chaque fois que quelque part dans le monde, il est né une foi nouvelle, j'ai tout quitté, je suis parti. J'ai vu et j'ai été déçu. Et moi aussi. Parce qu'au fond, Shanghai, New York, Sydney, Le Havre, c'est tout la même chose. Tout ça, des tas de charbon, des quais, des bistrots. Il n'y a que le costume des gendarmes qui change. Quand ils vous ramassent le soir, pour vous ramener à bord après une cuite. Oui. Et le plus bizarre, c'est que je suis toujours prêt à repartir. Et moi aussi. Toi, tu t'en fous, toi, hein, une fois retourné l'Afrique. Beaucoup de jeunes filles, beaucoup de kiwis, toi content. Ah. Peut-être m'ennuyer beaucoup. Toujours la forêt, c'est pas bon, ça. Ah, je me demande tous les trois ce que nous cherchons dans ce monde. Vous sur les océans, moi parmi les hommes et lui, hors de sa forêt. Est-ce qu'on sait? Faut pas chercher à comprendre, allez. Ah, mais dites, on y va à ce village? Il serait temps d'y penser si nous voulons coucher à l'abri ce soir. Oui, oh ben ça ne va pas être bien loin d'après ce qu'a dit le berger. Il dit qu'il monte la côte et tu vois la lumière. Eh bien alors, allons-y, en route. Tiens, ton bidon. À force de marcher, nous arriverons bien quelque part. Elle est bonne, maman. Un velours. Sans me vanter, il y a bien longtemps que j'aurais bien réussi une pareille. Tu m'en diras les nouvelles après la messe. Il y aura aussi du vin chaud? Et pourquoi on n'arrête pas? Naturellement, il y aura le vin chaud, voyons. À Noël, sans la fougasse, sans la soupe de sauge et sans le vin chaud, ce ne serait pas un vrai Noël, voyons, Cécile. Non, si on a emporté un verre de vaincu à la petite de la grange, là, je sais pas ce qui lui arrive tout à l'heure, alors, hein. C'est toute palote, une figure petite, mais alors, pas plus grosse que le poing. Trop cher dans son état. Ça se comprend, la pauvrette. Oui, mais écoute, moi je me rappelle, c'est pas ça de parler, mais c'est ma mère qui me l'a toujours dit. La veille qu'elle m'a eu, elle m'a dit comme ça. Eh bien, je suis encore allé faire le marché, tu entends, hein? Seulement, comme ça la fatiguait de marcher, alors, elle était montée sur l'âne. Ah, maintenant je comprends tout. L'âne, elle en a trop regardé, c'est pour ça que tu lui ressembles. Elle ment. Parce que moi, quand je suis né, j'étais pauvre. Un vrai Jésus. J'avais des yeux, avec des fils, comme ça, hein? Des cheveux, tout bouclé, là, tout frisé, blanc. Une figure fine, puis alors, une bouche petite qu'on aurait couverte avec le petit doigt, oui. Même que ma mère, elle ne voulait pas le croire, alors, elle pensait que le bon Dieu lui avait envoyé un ange. Eh ben, tu peux dire que tu as bien changé. Oh, pas tant que ça, c'est que la preuve, quand je me regarde dans la glace le matin, eh ben, vous le croirez si vous voulez, franchement, ben, moi, je suis content. Eh ben, c'est bien de la bravoure. Moi, à ta place, j'aurais bien la peur. Eh ben, pourquoi je... Excusez-moi, mais ma femme n'est pas très bien. Madame, voudriez-vous venir un petit moment? Mais bien sûr, voyons. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais je le sais, moi, ce qu'il faut pas. Mais non! Toi non! Apportez les draps, c'est vous Célestine de l'eau chaude, vite! Oui.
C'est mon brave, asseyez-vous vite là, va. Allez, grand-père, levez-vous du milieu, asseyez-vous, va, vous prépare. Toi aussi, petit, va-t'en, allez. Merci, ma belle. Ah, madame, voulez-vous que je vous aide? Ah non, restez là, merci. Nous sommes assez nombreux, faites-nous plutôt chauffer de l'eau, allez. Oh, je vous en prie. Oui, non, on n'a pas besoin de vous là-dedans. Dans ces cas-là, les hommes, vous savez rien faire, non? Allez, Massalo, hein! Allez, Massalo! Allez, Massalo, hein! Allez, Massalo, débrouille-toi un peu! Autrement, on va arriver en retard pour la messe de minuit. Dis, grand-père, elle est bien malade, la dame? Eh non, c'est rien, ça, c'est rien. Eh bien alors, cette veillée, on la fait ou on la fait pas, hein? Allez, allez, Berger, raconte-nous une histoire, là, de Noël, une vraie. L'histoire de Noël? Une vraie, une qui est arrivée? Oui. Une vraie histoire. Une vraie histoire. C'est pas ça. C'est ça là. Eh bien voilà. Moi j'en connais une histoire. Naturellement, c'est l'histoire de Beth. Quand le petit Jésus, il est né dans la crèche, figurez-vous qu'il était tout bleu de froid. Alors Saint-Joseph, le pauvre, il était désolé, il avait bien mis son mouchoir à carreaux avec un peu de paille, mais ça suffisait pas pour le réchauffer. Tout à coup, le petit Jésus, il éternue. Oh, oui, le pauvre. Alors Saint-Joseph, il dit comme ça à la bonne mère, je mettrais bien un peu de foin, mais je voudrais pas prendre la nourriture du bœuf et de l'âne. Ils ont déjà pas grand-chose dans leur atelier, alors comment faire? Alors la bonne mère se tourne vers les deux bêtes, et qu'est-ce qu'elle voit? L'âne et le bœuf qui étaient à genoux et qui faisaient la prière. Naturellement, ils ne joignaient pas les mains, parce que leurs genoux, c'est leurs coudes. Mais ils savaient que le petit Dieu était là. Alors la bonne mère dit à Joseph de défaire le licol de l'âne et du bœuf, qui n'attendait que ça, et qui s'approche de Jésus. Et doucement, doucement, voilà qu'il souffle dessus, chacun de son côté pour le réchauffer. Naturellement, lui, Jésus, il était content, hein? Il riait, avec ses petites mains, il touchait les grosses langues qui pendaient de la bouche des bêtes. Et voilà que tout d'un coup, le bœuf et l'âne, ils se mettent à parler. Qu'est-ce qu'ils ont dit? L'âne, il a dit d'abord le Notre Père sans aucune faute. Et quand le Seigneur lui a demandé ce qu'il voulait en récompense de sa chaleur, l'âne, il a dit, Seigneur, je voudrais avoir un peu d'honneur. Je trime toute la journée. On me bat. Et mon frère, le cheval, il a tous les avantages. On le considère comme un animal noble et moi comme un feignant. Non, c'est pas juste. Je voudrais avoir un peu de considération. Alors Jésus, il y a dit, tu en auras. C'est toi que je prendrai comme monture le jour de mon triomphe quand j'entrerai à Jérusalem le dimanche avant ma mort, celui des rameaux. Le bœuf, qu'est-ce qu'il a demandé, lui? Ben, le bœuf, il a dit, moi aussi, Seigneur, je veux de la gloire. Alors, j'en ai assez de labourer toute la journée sans jamais être honoré une fois. Un seul jour dans ma vie. Un seul jour, laissez-moi être un héros. Je veux entendre pour moi jouer les musiques et crier la foule. Alors, le petit Dieu, il a dit, ah, mon ami, ce que tu demandes, les Provençaux, ils te le donneront. Tu arriveras dans les arènes d'Arles, au son des trompettes, et la foule criera bravo pour toi. Seulement, ce jour de gloire-là sera celui de ta mort. C'est tout ce que je peux faire. Et le bœuf le remercie. C'est depuis ce jour-là que les bêtes parlent une fois par an dans la nuit de Noël. Personne ne peut les entendre parce que les hommes ne doivent pas savoir. Et comment que vous le savez que les bêtes parlent? Est-ce que je ne parle pas, moi? C'est
C'est un garçon, et beau, un vrai Jésus. Venez vite le voir. Mon Dieu, mon Dieu, on est vrai Jésus, on dirait. Parce que tu regardes ce petit fossette. Il est petit pied pied. Vous y êtes tous, hein, ouais. Pour les tables, il n'y a pas de feignant, dire. Allez, allez, là. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà Louis XIV et sa cour. Qu'est-ce que c'est cette façon de faire dans une chambre? Tu peux pas regarder, on l'ouvrir et tu vois le fada. Eh, il t'a pas envoyé dire, lui, hein? Allez, ferme la porte. Allez, ici, venez. Ferme la porte, que le petit va attraper froid. Imbécile. Hein? Tu n'as pas vu souvent des agnolés comme celui-là? Oh, comme il est joli. Il est tout neuf et tout mignon. Bonjour. Bonjour, mon pitchounet. Et regardez comme il me sourit. Attends, attends, mon petit roi. Je vais t'amuser, moi. Tiens, regarde, tu vois? Là. C'est qu'il est beau, ce petit ange. C'est un vrai cadeau du bon Dieu. Tenez, prenez ce fromage. Je l'ai fait avec du lait de mes chèvres. Il n'y a rien de tel pour donner des forces. Ah non, 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 ça va, ça va. Tu la gardes, ce petit américain, tu comprends, ça va. Alors, vous allez le laisser ce petit à la fin, oui? Oui ou non? Vous voulez pas que vous l'effrayez? Et où est-elle donc la lumière dont parlait ce berger tout à l'heure? Je la vois là-bas, regardez. Oh, mais c'est ma foi vraie, elle brille comme une étoile. Écoutez. Oh, les cloches. Ça n'est pas le tocsin. Et pourtant, on dirait qu'il est arrivé quelque chose. Pardi, c'est Noël. Elles annoncent la nativité. Eh mais c'est vrai. Nous allons arriver juste pour la messe de minuit. Ah, au village, tout le monde doit être en habit des dimanches. Nous ferions peut-être bien de faire un brin de toilette si nous voulons inspirer confiance. Ah, bonne idée. Allez. Ça y est, c'est bien. Attends. Ça doit être bon tout de même d'être chez soi un jour comme aujourd'hui, hein, oui. Avec une femme et des gosses. Ça doit être meilleur que de courir les routes. Eh oui, nous allons peut-être chercher bien loin ce que nous avons tout près de nous. Alors, on y va? Allez, en route. Allez, viens. Ça va, tu un peu plus? Et ouais, juste un soir de Noël. Et c'est un grand bonheur pour cette année. Pourquoi on avait un drame? Mon Dieu, je viens de le voir. C'est un vrai Jésus. À vous voilà, vous, hein? Et vous avez l'audace de venir jusqu'ici?
Quand je pense que vous avez eu le fond de lui refuser un abri à cette pauvre femme. Allez, vous devriez vous cacher. Je ne savais pas que c'était si prochain. Mais vous pensez bien que sans ça, est-ce qu'on peut le voir, le pitounet? Ah non, pas vous, et surtout. Le petit serait capable de se lever pour vous crier après. Et toi, qu'est-ce que tu viens de faire là, espèce de figure? Et quoi, quand tu es venu me demander, est-ce que je lui ai pas donné sa braise à cette Oui, femme? mais avant, tu les avais disputés, ces pauvres gens, dur de cœur que tu es. Oh, est-ce que je pouvais deviner, moi? Sauve-toi, je te dis, que tu lui ferais peur au pitchoun avec ton air de diable. Dis, maman, c'est l'enfant Jésus qui vient d'arriver. Non, mon chéri, pas tout à fait, mais c'est comme si c'était lui, tu sais. Michel, tu veux enlever les doigts de ton nez? Sinon, je te le montre pas, moi, le petit. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Un accident? Oh non, c'est une super petite enfant qui vient de naître. Alors, tous ces gens-là veulent le voir. M'explique à présent cette lumière qu'on voyait plus loin. Non? Ben, je pense bien. Ah, je vous prie. Vous aussi, hein? Vous avez voulu le voir. Vous avez raison. Il est superbe. Oui, il est né ici, il est beau. Ne faites pas tant de bruit, non, attendez, on s'entend plus ici, quoi. Vous allez effrayer, je me dis. Oh, laissez-le-moi voir, Père Antime, rien qu'un petit coup d'œil. Et le voir, je veux bien, mais ne touchez pas, hein. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Alors, vous l'avez vu, oui? Voilà, vu. Ça fait rien, allez-vous-en, laissez un peu la place aux autres. Qu'est-ce que c'est ça? Allez, ça suffit. Et qu'est-ce que c'est que cela encore, hein? Eh ben, si l'Afrique s'en mêle maintenant. Pardon, est-ce qu'on peut voir l'enfant? Eh bien sûr, on peut le voir. Pourquoi on ne pourrait pas le voir, hein? Tout le monde est chez lui, chez moi aujourd'hui. Tout le monde est chez moi-même. Je l'ai acheté en Chine. Tiens, prends-le. Pour t'amuser plus tard. Et qui te donne l'amour de la mère. Car moi, je viens de le perdre. Je resterai chez moi. Et j'aurai beaucoup de petits bébés. Comme toi. C'est une médaille très ancienne. Je l'ai trouvée dans les sables de l'Arabie. Qu'elle te donne le goût de l'étude et te fasse connaître la vérité. Moi, je viens de découvrir la mienne. Je vivrai comme tout le monde. Je fonderai un foyer. Ça, essence de rose. Ça sent bon. J'ai acheté en Alger, je ne savais pas c'était pour toi. Qui est ça? Oh, on ne le connaît pas, je ne sais pas. Ce ne peut pas être des gens du pays, hein. Oh, il paraît qu'ils ont fait un beau cadeau, hein. Ah, ça doit être des étrangers. Alors, bonne fête. Oui, à tout à l'heure. Bonne nuit de Noël. Enfin, on va être un peu tranquille. Hein. Tout à l'heure, j'ai cru que tout le département allait venir. Tout le département, c'est le mot. La procession qui est commencée. Faut quand même penser à aller à la messe de minuit. Mais qui c'est qui va rester pour garder le petit? Allez-y tous. Moi, je resterai pour veiller la petite. Mais le bon Dieu ne m'en voudra pas si je manque cette fois. Mais non, pas du tout. C'est moi qui resterai. Nous avons déjà assez dérangé comme ça. Oh, non, vous restez avec la maman. Non, allez-y tous. Ne craignez rien, je veillerai, moi. Je vous en prie. Laissez-moi avec l'enfant. C'est tellement doux. C'est un peu comme si c'était le mien. Je vous remercie. Eh bien, à tout à l'heure. Alors, Antime, vous venez avec nous? Non, les femmes, partez devant.
Tu restes avec moi, toi, Berger. Alors à tout à l'heure. Oh, oui, mais vous allez encore vous mettre en retard pour la messe et puis monsieur le curé sera encore pas content. Oui, assez de jacasserie, là, hein. On serait encore ici qu'on sera déjà arrivé là-bas, nous. Alors, content? Hein? Voilà, avec un petit à élever. Qu'est-ce que vous allez faire? Je pense travailler chez mes cousins Bravi. Chez vos cousins Bravi? Oui. Il faudrait d'abord savoir s'ils ont du travail pour vous. Oui. Les affaires sont pas tellement belles en ce moment. Hein, Berger? Ah, mais si, justement, je les ai rencontrés hier, et ils disaient que ça allait assez bien pour eux. Évidemment que, bien sûr, peut-être que si... Non, ça va mal. Oh, ça va même très mal en français, avec 10 enfants. Sans mentir, je vous assure, c'est formidable ce que ça va mal pour le... Oh, pauvre, brave. Mais alors, vous croyez vraiment qu'en allant chez eux, je les gênerai beaucoup? Je le crains bien. Je le crains aussi. Ah, mais alors que faire, moi qui comptais tant sur eux? Bah, il y a bien un moyen de tout arranger. Oui, un moyen. C'est pas le rêve, mais par le temps qui court. Oui, par le temps qui court, oui. Ce serait pas si mal. Mais non. Eh oui, il est de mon avis, hein. Moi, toujours. Je ne comprends pas très bien. Que voulez-vous dire? Je veux dire que moi, à votre place, je n'hésiterai pas. Ah, il ne faut pas hésiter. Oui. Je resterai ici. Ici? Eh oui, ici, je parle français, je pense. Et tout de même, il parle français. Ah oui, bien sûr, mais non, mais ici... Voilà ce que je propose. J'ai un petit mas, pas loin d'ici. C'est en friche, hein, mais ça demande pas mieux que de prospérer. Moi, j'avais renoncé faute de main-d'œuvre. Eh bien, si ça vous va, je vous le donne en fermage. À moi? Eh oui, à vous, pas au pape, bien entendu. Je vous avancerai les semences et les bêtes, puis vous me rendrez tout ça plus tard. Ça va? Oh, monsieur, comment vous remercier? Ah non, ne me remerciez pas, j'ai horreur de ça, hein. Le berger vous conduira demain, là, et vous mettra un peu au courant. En attendant, il n'y a qu'à laisser la maman et le petit ici. Il viendra les chercher quand tout sera prêt. Oh, monsieur, ce que vous faites là, c'est... Seulement, à l'avenir, vous n'avisez pas de ne pas me l'amener, le petit, hein, tous les dimanches. Parce qu'autrement, voyez quel bois je me chauffe. Allez, à présent, filez à la messe et dites aux femmes que nous arrivons. Oui, tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi? Je ne peux pas vous le dire. Et pourquoi tu peux pas me le dire? Parce que vous allez vous mettre en colère. Et pourquoi je me mettre en colère? Non, je ne veux pas vous le dire. Allez, dis-le, je me mettrai pas en colère. Si je vous le dis. Non, allez. Vous le dites, je vais vous mettre en colère. Mais non, dis-le. Mais voilà. Je pense simplement que vous êtes un bravo. Et tu as tort de penser. Hein? Je l'ai déjà dit, ça. Et quand tu penses, tu dis des bêtises. Je suis comme tout le monde, moi. Un mélange de bon et de mauvais. Avec un peu plus de mauvais que de bon. Comme tous les autres. Et dans le temps que nous vivons, si chacun de nous ne cherche pas à faire remonter du fond de l'huile le bon sentiment que Dieu a mis dans chaque créature, serions tous bien à plaindre, tu sais. Allez, la messe va être commencée et on sera en retard, je pourrais pas en péter. Allez.